Bonjour. Si vous avez apprécié mes précédents documentaires sur les îles Similanes, eh bien, je vous propose d'y revenir une nouvelle fois pour admirer les petits poissons coralliens et ce serpent des mers, famille des murènes, qui chasse, vous voyez, sous les rochers, mais ça n'est pas un poisson qui s'attaque aux plongeurs. Celui-là ne s'y attaque pas non plus, mais ne vous y frottez pas, et compte tenu de son apparence, on le laisse en général tranquille. Lui, le homard, on l'aime bien dans une assiette. Donc dès qu'il aperçoit un nageur, il se cache. Et la méduse, eh bien la méduse, elle ne craint pas grand monde, mais on la craint. Celle-là pas trop, car elle n'a pas de filament important, donc on peut l'approcher, la filmer, mais bon, c'est quelque chose, un animal marin qu'il vaut mieux laisser tranquille. Je crois que les seules personnes qui mangent des méduses sont les Chinois. Les Chinois, ça mange à peu près n'importe quoi. Il y a des méduses en Thaïlande qui ont un diamètre qui approche 1 mètre. Et ces méduses, eh bien, on les attrape, on les fait sécher, on les sale, et les Thaïlandais les vendent aux Chinois. Ces petits poissons à rayures me font penser aux Dalton, les Dalton de Lucky Luke. Ils font partie de la grande famille des brouteurs de coraux, et leurs cousins en tenue bleue et jaune ne sont pas des républicains, ce ne sont pas non plus des poissons toulonnais, même s'ils portent les couleurs de la ville de Toulon. Et cette belle raie a des pois, ne me demandez pas son nom scientifique, mais elle a derrière elle quelque chose qui est muni d'un dard, et il vaut mieux ne pas trop approcher ces poissons, ne pas trop les déranger, les filmer d'un peu loin. D'ailleurs, quasiment tous les poissons, c'est une règle générale, il vaut mieux éviter de trop s'en approcher. Le poulpe est un maître dans l'art de changer de costume en un temps record. Il peut se fondre dans un décor, se fondre. Les poulpes n'ont pas de squelette et ils peuvent se glisser dans des anfractuosités comme dans un trou de souris. Et ce poisson coffre, eh bien, ne le touchez pas, car si vous le faites, il va dresser ses piquants et c'est comme un oursin. Attention, murène, et un autre poisson coffre qui passe sous des rochers, des coraux. Suivre ces poissons en apnée n'est pas facile, mais ça fait partie du jeu de la plongée en apnée et c'est ce qui me plaît. Ce poisson est de la famille des balistes, il ne se tient pas droit, il est souvent de travers. Ils ont souvent les balistes de belles couleurs, ils ont aussi de grandes dents et quelquefois il leur arrive d'attaquer des nageurs. Donc attention. Et attention aussi à cette autre murène qui n'est pas très grosse, mais vous voyez, elle ouvre sa gueule histoire de dire ne vous approchez pas, j'ai des dents et si vous mettez le doigt, eh bien je mords. Et là, peut-être que vous ne voyez que
des rochers, des pierres, eh bien voilà un poisson-pierre. À l'échelle française, on peut le comparer à une rascasse. Vous voyez qu'il se déplace lentement et il n'est pas seul, un de ses congénères est à côté. On dirait des pierres qui nagent. Là aussi, ces poissons ont des épines venimeuses, donc ne vous en approchez pas. La plupart du temps, on ne les voit pas et il arrive qu'on mette la main dessus et à ce moment-là, eh bien, la douleur est cuisante. Donc, faire attention et faire attention à l'environnement parce que, eh bien, une nouvelle fois, Dame Murène est par là, sous des rochers. Donc, lorsque l'on avance avec palme masque tuba en apnée et que l'on nage plus vite que les nageurs, les plongeurs avec bouteille, il convient de faire extrêmement attention. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à voir mon documentaire sur les tortues thaïlandaises quand elles nagent et les bébés tortues. C'est vraiment un documentaire pas comme les autres. Allez le voir, ça vous plaira. Des petits poissons en banc, ceux-là sont assez craintifs. Mais bon, ça fait partie du jeu pour les poissons de n'avoir pas une grande confiance dans les nageurs qui peuvent aussi être des dangers. Et voilà une raie, elle semble voler, survoler de ses battements d'ailes le fond. J'ai vu plusieurs fois des raies de grande envergure, c'est-à-dire 2 mètres et plus. C'est toujours un spectacle magnifique et c'est pour cela que j'espère retourner en janvier 2022 nager en Thaïlande. Merci.